Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le voyez, vous ne me voyez pas directement, ce sera le cas pour toutes les vidéos justement jusqu'à la fin de semaine. La semaine prochaine on reprendra sur de nouvelles bases, mais là, bah voilà, je peux pas en faire face à face avec vous. Parce que bah, vous verrez ma détresse et j'ai pas forcément envie que vous puissiez ressentir voilà, ce genre de choses en me voyant pas bien. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle dans vos énergies actuelles, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous parle que actuellement, vous êtes en train de planter les graines de ce que sera votre avenir. C'est un moment relativement important. Alors, pas des plus simples, je vous le conçois, mais le 7 de Pentacle, c'est vraiment le côté où, voilà, vous faites les efforts qui seront récompensés par la suite. Actuellement, voilà, ça vous demande du temps, de l'énergie, de, voilà, vous vous priorisez, de faire des choses qui sont bonnes pour vous, un travail de développement personnel, plein de choses comme ça, ok? Mettre en place des projets, etc. Mais avec, bien évidemment, de bonnes énergies, avec de la bienveillance, une bonne humeur, et par la suite, ce que vous planterez sera récompensé au centuple par l'univers. Vous savez, si vous plantez dans un bon état d'esprit, vous récolterez. Voilà, quelque chose en corrélation avec cet état d'esprit. Si vous plantez dans la négativité, vous attirez à vous également de la négativité à venir. Donc attention, oui, c'est pas évident, mais on vous demande de ne pas tomber dans la frustration. Parce que si vous tombez dans la frustration, vous ne serez pas en mesure de récolter les choses que vous voulez réellement au plus profond de vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit la méfiance, ok? On voit des doutes. Vous avez des doutes sur des gens, sur des situations actuellement. Vous avez ça parce que déjà vous sentez pas certaines personnes de votre entourage, hein, vous les sentez pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes desquelles vous vous méfiez et force est de constater que je pense que vous avez raison. Vous avez raison de vous méfier. En tout cas, l'univers vous dit, ok, méfiance il y a et cette méfiance est justifiée. Donc, attention néanmoins à, voilà, que ce soit de l'intuition et non pas des peurs. L'intuition, c'est le message de l'univers et ok, c'est en mode, oui, vous avez raison de vous méfier, l'univers vous dit de vous méfier de ces personnes-là. Pour d'autres personnes, quand c'est les peurs, les peurs vous fait voir le monde, les gens, par un voile d'illusion. Alors, ne faites pas justement cette erreur d'être, comment dire, obnubilé par les peurs et de vous faire votre propre réalité qui n'est qu'une illusion, ok? Mais si vous écoutez votre intuition et que c'est votre intuition et non pas vos peurs qui vous parlent vis-à-vis de ces personnes-là, de la méfiance que vous avez envers ces personnes-là, oui, c'est normal. Et vous faites bien de vous en méfier, de vous en détacher. Pourquoi? Parce que ces personnes peuvent mettre à mal les efforts que vous êtes en train de faire actuellement et qui seront payants, ces efforts. Hein. Je tiens à le préciser, vous allez être récompensé comme il se doit vis-à-vis des efforts que vous mettez en place actuellement, des choses que vous mettez en place, ok? Donc ne laissez pas certaines personnes venir mettre tout ça à mal. Et c'est pour ça que si c'est votre intuition qui vous parle, en effet, c'est l'univers qui vous dit tu fais bien de te méfier, méfie-toi de ces personnes-là, elles sont dangereuses, elles peuvent s'aborder tout ça, etc. Donc voilà, attention. Parce que ces personnes, elles veulent vous voir souffrir, ok? Il y a des personnes qui voient votre progression, qui voient le travail que vous faites, qui voient les efforts que vous faites actuellement, et ces personnes-là, ça les rend dingues. Ces personnes-là, elles veulent vous voir souffrir, elles veulent vous voir à terre, elles veulent vous voir blessé, elles veulent que vous ne réussissiez pas ce que vous voulez mettre en place, ok? Donc attention, ne laissez pas ces personnes vous faire du mal. Et en ça, vous avez raison de vous méfier de certaines personnes, de certaines situations, ok? Donc je sens que c'est plus, cette fois-ci, j'ai la confirmation que c'est votre intuition et non pas vos peurs. Alors on pourrait se dire, pour certaines personnes, que c'est les peurs du passé, les traumatismes, les blessures du passé qui influencent vos choix, etc. Et que, en fait, votre intuition, ce n'est pas de l'intuition, mais de la peur, parce que voilà, c'est un traumatisme. Ce que je vois, c'est surtout une méfiance qui est liée à de l'intuition, de votre cas de figure, et qui vous permet de ne pas tomber dans la souffrance que souhaitent vous concernant les personnes, qui sont autour de vous, qui veulent vous voir chuter, qui veulent vous voir tomber, qui veulent vous voir souffrir, qui veulent vous voir, blessé.
Ok, donc attention, continuez ce travail sur vous, méfiez-vous, mettez de la distance avec certaines personnes dont vous pensez qu'elles sont négatives, néfastes pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre intuition est bonne. Ok, donc si votre intuition vous dit de couper court avec ces personnes-là, ne perdez pas de temps. Coupez court avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ouais, ici on sent que vous allez mettre fin à ce cycle. Alors quand on parle de cycle, on parle vraiment de quelque chose dans sa globalité. Moi, ce que je vois également, c'est que vous allez mettre fin à des relations. Vous allez mettre fin, voilà, peut-être à des amitiés, en tout cas des choses qui s'apparentaient à des amitiés, mais en fait, quand on voit la pourriture derrière justement le masque de cette personne, qui est soi-disant votre ami ou plus, bah, j'ai envie de vous dire que vous faites bien de couper court avec tout cela, de mettre fin à ce cycle, afin justement d'avancer avec beaucoup plus d'enthousiasme sur ce qui vous attendra par la suite. Ce qui vous attendra par la suite, c'est la récolte de ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement dans votre vie, ok? Vous êtes en train d'assainir d'une certaine façon votre vie, et ça va être payant, mais pour l'instant, c'est vrai que vous ne voyez pas encore les résultats, et il se peut qu'il y ait des personnes qui puissent agir dans l'ombre, qui puissent vouloir que vous ne réussissiez pas, et qui, jour après jour, voilà, par des commentaires désobligeants, par justement des critiques, etc., bah, voilà, vous plombent le moral afin que vous ne puissiez jamais mettre en place ces choses-là. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien dans votre entourage, ok? Et il faut s'en méfier, et en plus de s'en méfier, il faut les jarter, ces personnes-là. Ces personnes-là, c'est des cancers, ces personnes-là sont vraiment des pourritures, donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le roi de coupe. Par ce roi de coupe, on nous indique que dès lors que vous mettrez fin à ce cycle, dès lors que vous vous détacherez en fait de ces personnes et de leur impact négatif dans votre vie, vous arriverez à reprendre une certaine forme de maîtrise émotionnelle et sentimentale. On sent que vos émotions vous font défaut en ce moment. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Ces personnes, elles font que votre vie sentimentale et émotionnelle, donc vous savez, ça peut être un ami aussi, les amitiés, les gens qu'on côtoie, toute personne en fait, toute relation interpersonnelle a ce pouvoir de jouer sur nos émotions, nous transmet du positif comme du négatif. Et bien, ces personnes, elles sont en train de faire ça. À chaque fois que vous semblez progresser, ces personnes vous tirent vers le bas. Donc à chaque fois, ça fait le yo-yo, ça fait les montagnes russes, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, ces personnes font en sorte que votre vie soit déséquilibrée émotionnellement parlant. Donc attention, parce que ces personnes, par leur présence, ne vous permettent pas de maîtriser vos émotions, et parfois vous pouvez faire des dingueries, penser des dingueries, pendant que c'est pas le cas en fait, pendant que c'est pas vous, mais c'est ce que ces personnes tentent d'insuffler en vous. Donc attention, maîtrisez vos émotions, et si ça doit passer par couper court avec ces personnes-là, les jarter de votre vie, mais allez-y, ne perdez pas de temps. Vous comptez le plus, c'est pas ces personnes-là et leur avis qui a la mort moelle-neu, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? On sent que oui, s'il faut passer par une phase d'ermitage, s'il faut passer par le fait de vous isoler vraiment et de ne pas être entouré, bah ok, mieux vaut ne pas être entouré qu'être entouré par des merdes comme ça, ok? Donc attention, attention à justement bien enlever ces personnes, parce que ces personnes, c'est des fardeaux, des boulets, des épines dans le pied. Ces personnes, ce qu'elles veulent, c'est vous voir chuter, vous voir vraiment mal, vous voir complètement à terre, meurtri, etc. Et que vous ne puissiez pas mettre en place ce qui compte pour vous. Ok? Et ce qui compte, la chose pour laquelle vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de manifester, pour laquelle vous faites ce travail personnel actuellement, eh ben, ça va être récompensé. Mais vous avez besoin de vous dissocier de toute source de négativité, tout déchet de votre vie. Et ces personnes-là sont des déchets. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle du chevalier de Pentacle. Vous avancez lentement, mais sûrement. Lentement mais sûrement vers la récolte qui sera votre par la suite. Actuellement, on est sur une phase lente. Lente pour que vous puissiez, en gros, l'univers vous donne la possibilité de planter correctement. Ok, de rectifier le tir à chaque fois que, il y a quelque chose qui va pas. Vous êtes en train de travailler d'arrache-pied, certes, mais à un rythme qui vous convient.
ok? C'est pas un rythme effréné, les choses ne s'accélèrent pas. Alors oui, ça peut générer de la frustration chez vous, mais à côté de ça, ça vous permet de faire les choses bien, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit que ces personnes dont vous vous méfiez, en fait, les personnes desquelles vous vous méfiez, ce sont des personnes qui ne veulent pas voir ce nouveau départ dans votre vie. Ces personnes ne veulent pas que vous puissiez prendre ce nouveau départ. Ces personnes veulent vous mettre des bâtons dans les roues, veulent vous faire justement ne jamais atteindre justement ce nouveau départ. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place en plus. Pour vous dissocier de tout ce qui n'est pas bon actuellement dans votre vie, etc. Ce nouveau départ qui va vous faire vous sentir tellement mieux, mais ces personnes, elles veulent vous voir souffrir. Elles veulent vous voir rester là où vous êtes, parce que votre progression signifiera pour ces personnes-là leur échec. Et ça, elles ne peuvent pas le concevoir. Ça, elles ne le veulent pas que ça se passe comme ça dans votre vie. Et oui, vous savez, il y a des personnes qui vont à chaque fois porter un masque. Et là, cette fois-ci, je parle pas de masque en mode un résultat d'une blessure de l'âme, mais c'est plus un masque dans le sens hypocrisie. Il y a des personnes qui vont porter ce masque et vous sourire, vous dire de belles choses pendant que derrière, elles veulent que vous voir vous détruire, ok? Et c'est pour ça que parfois, certaines de ces personnes-là vrillent. Elles vrillent tellement ces personnes-là et à la place de uniquement vouloir, elles vont mettre en place des choses pour vous retenir, pour vous faire, ne jamais réussir. Alors, je dis pas qu'elles réussiront vous concernant, je dis juste que pour mettre toutes les chances de votre côté, de connaître ce nouveau départ, de mettre fin à ce cycle, etc., il faut couper court avec ce genre d'individus dans votre vie, parce que ces individus ne veulent pas votre bien, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Votre générosité pour ces personnes-là peut causer votre perte. Ok? Cette ou ces personnes-là souhaitent vraiment vous ponctionner tout ce que vous avez jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force de vous relever et de prendre ce nouveau départ dans votre vie. Ces personnes veulent que vous restiez là où vous en êtes actuellement. Ok, veulent vous voir souffrir, veulent vous voir stagner, veulent vous voir vraiment juste ne pas progresser, ne pas connaître cette ascension qui vous est destinée. Alors, comme j'ai pu vous le dire, elle vous est destinée. C'est pour ça que vous faites ce travail sur vous. C'est pour ça que vous allez mettre fin à ce cycle. C'est pour ça également que vous aurez besoin de vous isoler de ces personnes pour avancer lentement mais correctement vers ce nouveau départ qui se présentera dans votre vie. Ok? Là où cette générosité qui est la vôtre, elle ne sera pas exploitée de façon néfaste pour, vous faire du mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous dit que vous avez le choix. Ok, vous aurez le choix, vous avez le choix, peu importe. Il y a un choix qui est compliqué parce qu'on sent que vous pouvez tenir peut-être à ces personnes, qu'elles ont peut-être une importance conséquente dans votre vie, sauf que ces personnes-là sont abjectes. Ces personnes-là sont des pourritures. Ok, vous avez besoin de les enlever de votre vie. Aussi pur soit votre cœur et aussi belles soient vos émotions, vos sentiments pour ces personnes-là. On peut pas aimer une pourriture. Si vous aimez une pourriture, c'est que vous avez un problème. Et ça fait mal qu'on vous le dise. Mais j'en ai rien à faire. Parce que ici, on voit une personne qui tient tellement à la personne qui lui fait vivre un enfer, ou qui veut que cette personne, en gros, la personne avec qui vous êtes ou que vous côtoyez ne veut pas votre progression, que vous êtes capable de vous sacrifier pour ça. Non mais, vous êtes complètement dingue, certaines personnes, vraiment. Faites le choix du cœur et non pas le choix de la raison. En gros, quand je dis le choix de la raison, c'est le côté où vous vous dites « Ah mais ça fait déjà longtemps que je connais cette personne, je peux pas l'enlever de ma vie, et patati et patata, et on a une histoire commune, et patati et patata, et on a des enfants, et ok, stop, faut arrêter de se voiler la face. Si une personne vous veut du mal, peu importe quelle est cette personne, ça peut être votre mère, comme votre chien Alphonse qui chie dans la niche. Enfin, je veux dire, j'en ai rien à faire. Là, vous avez une décision à prendre, une décision qui vous permettra justement de mettre fin à un cycle et de commencer enfin à vous épanouir petit à petit, graduellement. Là, vous êtes en train de côtoyer des personnes dont vous vous méfiez,
Et à juste titre, ces personnes vous veulent votre mal, enfin, veulent voir votre souffrance, veulent vous voir à terre, veulent ponctionner votre énergie, veulent profiter de votre générosité et vous empêcher d'avoir ce nouveau départ dans votre vie. Alors, coupez court vis-à-vis de ces mange-merdes, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on vous dit que vous allez vous libérer de ces personnes-là, et c'est ce qui vous attend. Vous allez vous libérer. La carte du jugement, ici, nous parle d'une libération, nous parle que vous allez être enfin vous-même, également d'un point de vue sentimental, et c'est ça qui prime, parce que les sentiments, c'est la corde sensible sur laquelle jouent ces personnes-là pour ne pas vous permettre de progresser, de mettre fin à ce cycle et de prendre ce nouveau départ. Là, on voit que vous allez vous libérer de tout cela et que vous allez reprendre justement le contrôle sur vos émotions, sur vos sentiments. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Ici, on nous parle du chevalier de bâton. C'est par le fait de vous isoler dans un premier temps, de vous couper court vis-à-vis de ces personnes, de leur énergie, que vous retrouverez justement cette joie de vivre, cette passion dans votre vie qui pourra caractériser votre futur plus tard. Ok. Mais vous avez, ce travail à faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Ici, on nous parle du 8 d'épée. Ces personnes tentent de vous faire rester dans un état d'esprit qui est mauvais, où vous vous auto-détruisez. Ok? Ces personnes font tout pour que vous puissiez vous-même vous détruire et que vous ne puissiez pas leur reprocher ça. On est sur des personnes fourbes. Ok, mais ces personnes, ça fait longtemps qu'elles vous jalousent. Ça fait longtemps qu'elles veulent, que vous ne progressiez pas. Donc ces personnes savent ce qu'elles font, savent chaque mot qu'elles utilisent, chaque situation qu'elles vous font vivre, afin que vous puissiez jamais retrouver la source de votre mal-être qui est ces personnes-là. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour vous, c'est pour ça que vous êtes en train de vous torturer l'esprit, parce que vous ne voyez pas en fait le subterfuge. Vous ne le voyez pas, vous le subissez, vous sentez qu'il y a un truc qui est pas net, mais vous ne savez pas l'identifier. Et là, je vous dis qu'il y a bel et bien une personne, et si votre intuition vous dit « cette personne-là, je la sens pas », c'est exactement ça. Écoutez votre intuition, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous dit de faire le sacrifice de ces relations-là. Vous devez laisser tout ça dans le passé pour avoir une façon de voir les choses différentes, ok? Vous ne pouvez pas rester dans votre écosystème à côtoyer certaines personnes et espérer que les choses changent, ok? Les miracles, ça survient pas comme ça. Les miracles, on les provoque. C'est à vous de provoquer justement ce changement dans votre vie, ce nouveau départ que vous connaîtrez. Vous ne pourrez pas connaître ce nouveau départ si vous restez avec ces personnes-là. Soyons francs, ok? Donc, isolez-vous, mettez-vous loin de ces personnes-là. Jartez-les de votre vie pour retrouver un équilibre, une stabilité sentimentale et émotionnelle qui vous permettra d'être de nouveau vous-même, ok? Et de prendre enfin ce nouveau départ dans votre vie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ok? Et ici, on vous parle qu'il faut remettre plein de choses, au goût du jour. C'est une introspection, une remise en question profonde qui devra être faite de votre côté. Si vous n'arrivez pas à vous dissocier tout de suite, isolez-vous. Isolez-vous de ces personnes, faites de la méditation, faites une introspection, peu importe ce que vous faites, trouvez la réponse en vous et ensuite faites ce choix. Mais vous ne pouvez pas rester dans cette configuration avec ces personnes néfastes dans votre vie et espérer un changement, hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de mauvais œil, de jalousie. Ces personnes, comme j'ai pu vous le dire, vous jalousent. Ces personnes ne peuvent pas vous voir progresser. Ça les ramènerait à leur situation pathétique, ok? Donc c'est des personnes pathétiques qui agissent de la pire des façons pour vous empêcher d'avoir ce nouveau départ. Alors, vous savez quoi? On coupe court, n'acceptez pas ces mange-merdes dans votre vie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on vous parle justement accepter justement de couper court avec ces personnes, accepter de voir la nocivité de ces personnes dans votre vie. Si vous si vous n'acceptez pas ça, si vous n'acceptez pas d'ouvrir les yeux, ces personnes vont continuer de vous pourrir la vie jour après jour et vous ne pourrez jamais vous en sortir. Ok? Ici, on parle que ces personnes ont de la rancune, voilà, envers vous. Ces personnes, voilà, je sais pas, votre progression, ça les fait rager. Ces personnes, elles sont en train de péter un câble parce qu'elles vous voient progresser. Alors, voilà, on s'en fout, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, ok, d'accord, mais au bout d'un moment, eh ben, vous savez quoi? On zigouille le crapaud, ok? Peu importe, hein. On le met directement dans les cours de SVT quand on est au collège, hein, on le dissèque. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on vous parle que, voilà, une progression est à prévoir pour vous dans le trimestre en cours, que cette passion, cette joie de vivre, etc., ce nouveau départ verra le jour, voilà, d'ici la fin 2024, ça, j'en suis certain. Et dans ce nouveau départ, en tout cas, ce qui se passera, voilà, après ce nouveau départ, pour certaines personnes, une fois que vous aurez retrouvé la passion, la joie de vivre, etc., c'est l'être aimé qui fera peut-être son apparition. Une personne, justement, qui vous aimera. Ok, vous trouverez peut-être l'amour plus tard sur votre chemin. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je sais pas si je vous laisserai commenter. Je pense que je vais couper les commentaires. Voilà, de temps en temps. Donc, est-ce que cette vidéo va en faire partie? Je sais pas. Mais c'est une certitude maintenant que certaines fois, dans certaines vidéos, eh ben, je vais couper les commentaires parce que certaines personnes, voilà, ne savent pas faire preuve de discernement quand elles consomment des guidances. Alors, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, hein. Sinon, je sais pas combien de temps ça va durer encore les guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.